Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je fais la critique du film Wicked for Good, Wicked pour de bon, en combo 4K Ultra HD Blu-ray. Le film est réalisé par John M. Chu et met en vedette Ariana Grande, Cynthia Erivo, Jonathan Bailey, Ethan Slater, Bowen Yang, Michelle Yeoh et Jeff Goldblum. Il est distribué par Universal Pictures et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 20 janvier 2026. Après la rébellion d'Elphaba, maintenant identifiée comme la méchante sorcière de l'Ouest, Glinda s'est rangée du côté du magicien d'Oz. Malgré son absence de pouvoir magique, elle est tout de même reconnue comme étant la bonne sorcière par la population du royaume d'Oz. Pendant ce temps, le magicien d'Oz continue d'asseoir son autorité sur la population et les animaux. Wicked for Good est la deuxième partie de l'adaptation cinématographique de la comédie musicale de Broadway du même nom. Ce spectacle tire son inspiration du roman de 1995 de Gregory Maguire, qui raconte les événements précédant ceux du classique The Wonderful Wizard of Oz, publié par L. Frank Baum en 1900. Le film a connu un solide passage en salle dépassant 500 millions de dollars au box-office, mais il n'a pas été en mesure de surpasser la première partie. Il a été reconnu par les critiques avec 5 mentions aux Golden Globes et 7 aux Critics' Choice Awards. Cependant, il a été entièrement ignoré par l'Académie des Oscars. Wicked for Good propose un bon divertissement. Le résultat n'est pas aussi engageant que le premier film, mais les performances et l'univers coloré devraient procurer un beau moment aux amateurs de comédie musicale. Le scénario de Winnie Hausman et de Donna Fox a un peu de difficulté à trouver son rythme et souffre de quelques longueurs. Cela n'est pas nécessairement une surprise pour les personnes familières avec le spectacle de Broadway, car le deuxième acte avait également été reconnu comme plus faible que le premier. Cependant, l'effet est encore plus important dans cette adaptation cinématographique, sachant que la comédie musicale était seulement de durée de 2h30 et les deux films combinés font près de 5 heures. Le principal problème est le manque de substance. Il n'y a pas de numéros musicaux grandioses comme Defying Gravity et l'intrigue demeure assez mince et en surface. Les scénaristes auraient pu élaborer certaines thématiques, notamment la dimension sociopolitique avec la sœur d'Elphaba et le traitement des animaux. Cela aurait certainement contribué à étoffer un peu plus le récit. Une autre opportunité d'ajouter au squelette des histoires aurait pu être par l'entremise des références à l'œuvre originale de L. Frank Baum et du personnage de Dorothy. À l'image de la production Broadway, le long-métrage aborde le périple de la jeune fille du Kansas d'une autre perspective en la gardant presque hors champ. En effet, l'ensemble de son aventure se déroule en périphérie afin de centrer Wicked for Good sur Elphaba et Glinda. Cette position est tout à fait convenable, mais l'alternative plus risquée aurait certainement ajouté de la substance au récit. Dans l'ensemble, l'esprit de ce deuxième acte est bien plus sombre que le premier. L'histoire alterne entre Elphaba et Glinda et les deux vont parfois être réunis, faisant les moments les plus forts du récit. Les numéros musicaux sont réussis, mais ils ne marquent pas les esprits. 2 nouvelles chansons ont été ajoutées pour l'adaptation cinématographique, The Girl in the Bubble pour Ariana Grande et No Place Like Home pour Cynthia Erivo. Les deux sont réussis sans être mémorables. La conclusion finale est touchante malgré l'absence de spectaculaire. Mais les trop nombreuses révélations la précédant ne sont pas efficaces. Ces dernières sont brusquées, ce qui les empêche d'avoir un impact sur le public. Comme ce fut le cas pour Wicked, le duo formé par Cynthia Erivo et Ariana Grande est exceptionnel. Cynthia Erivo dans le rôle d'Elphaba impressionne par la puissance de sa voix. L'actrice connaît ses meilleurs moments quand elle est accompagnée par la délicatesse d'Ariana Grande, qui interprète Glinda. Leur amitié étant centrale au récit, les deux actrices se démarquent par l'émotion des scènes qu'elles partagent. Jeff Goldblum est encore une fois amusant dans son interprétation du magicien d'Oz. Le rôle lui va vraiment comme un gant. L'acteur est également solide quand il chante Wonderful. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour Michelle Yeoh, qui est bien meilleure actrice que chanteuse. Ses quelques lignes chantées manquent d'assurance. Finalement, Jonathan Bailey souffre d'un manque de chimie avec Cynthia Erivo. Son duo avec elle aurait dû être le moment le plus fort de son personnage, mais le résultat n'est pas au rendez-vous. John M. Chu, un vétéran des comédies musicales, est de retour à la réalisation. Ce dernier a vraiment le sens du spectacle et met bien en valeur l'environnement fantastique dans lequel sa distribution évolue. Le format 4K Ultra HD est certainement la meilleure manière d'apprécier ce long-métrage, se démarquant pour sa conception visuelle colorée. Une certaine magie ressort de ces environnements brillants avec beaucoup de rose et de vert. La précision de l'image permet de distinguer les mouvements dans les tissus et les détails des costumes. Les animaux résultant d'images générées par ordinateur sont également solides et détaillés. Il est parfois possible de distinguer les décors réels des effets spéciaux, mais cette particularité ne vient pas nuire à l'expérience. Piste sonore et format d'image, l'audio est disponible sur le format 4K Ultra HD et Blu-ray en anglais Dolby Atmos, en français Dolby numérique plus 7.1 et en espagnol Dolby numérique plus 7.1. Le Blu-ray propose également une piste en audio description anglaise 2.0.
Les sous-titres sont disponibles sur les deux formats en anglais pour malentendants, en français et en espagnol. Le format l'image du 4K Ultra HD est Ultra Haute Définition HDR10 de bivision de ratio 2,39 par 1. Pour le Blu-ray, Haute Définition 1080 pixels de ratio 2,39 par 1. Pour les suppléments, ils sont seulement disponibles en anglais. Il y a Deleted Scenes, Making Wicked for Good, The True Wizard, More Than Just a Place, The Girl in the Bubble, Kyamoko, Feature Commentary with Director John M. Chu et Sing-Along Version. Les suppléments totalisent un peu plus de 80 minutes de contenu. Tout d'abord, il y a les 4 scènes supprimées qui totalisent un peu moins de 6 minutes. Le segment Making Wicked for Good, un classique making-of qui aborde les coulisses du tournage de long en large pendant un peu plus de 50 minutes. The True Wizard se concentre sur le réalisateur John M. Chu. More Than Just a Place et The Girl in the Bubble sont deux segments qui abordent respectivement la nouvelle chanson de Cynthia Erivo et celle d'Ariana Grande. Kyamoko s'intéresse plutôt au château occupé par la méchante sorcière de l'Ouest. Il y a également une version du film accompagnée par les commentaires audio du réalisateur John M. Chu et une autre version Sing-Along qui permet de suivre les paroles des chansons en simultané dans un style karaoké. Pour conclure cette critique, Wicked for Good est une bonne conclusion à cette adaptation en 2 temps de la comédie musicale de Broadway. Cette suite, inférieure à la première partie, souffre d'un manque de contenu. Mais la solide performance du duo formé par Cynthia Erivo et Ariana Grande fait un peu oublier ce vide. Les nombreux suppléments et la qualité des visuels justifient totalement l'achat de ce combo pour les fans de l'univers. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.